Dig Radio, la radio qui vous écoute. Le samedi 24 juin, l'association Action Handicap Vendée organise une journée de sensibilisation à l'handicap et à l'accessibilité à la Châtaigneraie. Présentation de cette journée et de l'organisme par Jean-Guy Bré et Evelyne Duceppe, tous les deux coprésidents. Alors c'est une association qui a été créée en 2002. À la base, l'idée était de coordonner des manifestations pour le Téléthon. Et puis on est parti à 4 membres. Je suis un des membres fondateurs. Je suis membre d'honneur de l'association également depuis quelques années. Et en fait, l'idée de départ, c'était donc de coordonner plusieurs associations qui œuvraient ensemble ou séparément pour le Téléthon et de pouvoir avoir une structure pour remonter les fonds. Et puis de mon côté, je militais déjà, le mot était peut-être un peu dur, mais c'est un peu ça quand même, pour l'accessibilité à tout et pour tous depuis un certain nombre d'années. Et j'ai tenu à ce que Action Handicap, qui s'appelait donc Action Handicap seulement à ce moment-là, qui s'est appelé Action Handicap au début, puisque Action Handicap Vendée, le nom a été modifié il y a quelques mois seulement, j'ai tenu à ce que l'association ait aussi cette fonction-là dans ses statuts. Donc voilà, Action Handicap Vendée œuvre non seulement pour des actions ponctuelles pour le Téléthon, mais aussi pour des actions générales pour les personnes en situation de handicap, et tient à être un lien entre ces personnes-là et les élus, les décideurs, pour intervenir notamment en matière d'accessibilité. Quel projet vous avez au quotidien ? Qu'est-ce que vous y faites ? On essaye de se retrouver assez régulièrement. Là, ce matin, j'ai eu notre secrétaire au téléphone. Justement, on va essayer de faire des infos, un petit peu des infos ponctuelles en matière de réglementation, par exemple en matière de droit pour les personnes handicapées. C'est une chose qu'on n'a pas jusqu'à présent, mais qu'on envisage de faire. Et là, le gros projet donc qui nous préoccupe actuellement, c'est notre journée de sensibilisation handicap et accessibilité du 24 juin. Le week-end dernier, on était présent sur le forum des associations à la Châtaigneraie. Donc voilà, on essaye de se faire connaître et de faire voir que même si on est handicapé, on arrive à bouger un petit peu quand même. On va parler tout de suite de la journée de sensibilisation handicap et accessibilité. Comment est venue l'idée ? Elle est venue tout bêtement en fait, puisque après le Covid, malheureusement après les années Covid, comme beaucoup d'associations, Action Handicap était un petit peu beaucoup en sommeil. Par force, puisque les gens ont été obligés de rester chez eux, donc évidemment il n'y avait plus du tout d'activité. Et puis en 2021, donc avec Evelyne, on a décidé de reprendre les rênes. L'association était un peu en décrépitude, disons, et j'ai eu l'idée justement par rapport à ses 20 ans, puisque elle a été créée en 2002, de lancer une journée. Alors sur le moment, on savait pas trop la teneur qu'allait prendre cette journée, et puis à force de discussions, d'idées conjointes, disons, des uns et des autres, on a essayé de mettre en place un programme qui tienne la route pour faire une journée qui devrait être assez exceptionnelle autour du monde du handicap. Alors Evelyne, vous êtes aussi coprésidente. Comment ça se programme une journée comme ça ? Comment vous l'avez créé ? Comment vous avez réfléchi à toutes les animations qu'il va y avoir ? En faisant beaucoup de recherches, voir nos objectifs et qu'il y ait un maximum d'infos pour que cette journée puisse être ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une très belle journée. Alors on va parler tout de suite des animations qu'il va y avoir. C'est le samedi 24 juin, la journée de sensibilisation handicap et accessibilité, organisée par Action Handicap Vendée. C'est à l'espace Belle Épine, place de la République à la Châtaigneraie. On démarre dès 10h, Jean-Guy, sur les animations. On démarre dès 10h, on prévoit une installation des exposants et des stands à partir de 8h, et puis donc ouverture au public dès 10h. L'idée c'est d'avoir donc dans la salle, puisqu'on a l'espace Belle Épine tout entier, donc on a une salle de plein pied dans la partie droite du bâtiment, et on a l'amphithéâtre dans la partie gauche qui nous est mis à disposition toute la journée par la municipalité de la Châtaigneraie, qu'on remercie au passage. L'idée donc dans la partie droite, c'est d'avoir des stands et professionnels et associatifs dans différents domaines liés à différents types de handicap. On voulait pas se cantonner au handicap physique, par exemple. On va aussi avoir, par exemple, l'association Valentin Aoui, qui est là pour les personnes
personnes malvoyantes et non-voyantes. On va aussi avoir l'association Villa Vidandi, par exemple, de La Roche-sur-Yon. On va avoir l'ANA qui est là pour apporter des aides au logement. On va avoir différents dispositifs comme ça de gens. On va avoir une société de Montescalier, par exemple, le Montescalier français. Vous voyez, ça va être un panel varié d'une quinzaine de stands dans la salle. Et puis en extérieur, là il va y avoir un côté un peu plus spectaculaire, entre guillemets, avec des véhicules équipés pour la conduite et ou le transport de personnes à mobilité réduite. Je dis et c'est important parce qu'il y a des personnes handicapées qui peuvent conduire, bien heureusement, et d'autres qui ne peuvent pas, ou des véhicules qui sont prévus pour les transporter, par exemple pour des centres, pour des EHPAD, pour des établissements de ce genre-là. Donc il va y avoir des véhicules qui vont être par exemple décaissés avec possibilité de monter un fauteuil roulant à l'arrière sans que la personne le conduise. Mais il va aussi y avoir par exemple une Jeep qui est équipée, qui est décaissée, les sièges arrière se plient sur les côtés et la personne en fauteuil, même tétraplégique, peut conduire directement sur son fauteuil roulant. Donc on va avoir ce véhicule-là, on va avoir un véhicule par exemple avec un coffre de toit avec un robot, donc un bras, qui descend sur le côté du véhicule, qui prend le fauteuil roulant et qui le monte directement ou le descend sur le toit du véhicule. Donc voilà, on va avoir différents types d'aménagements. On va avoir un camping-car aussi, un petit fourgon qui est aménagé pour la conduite et aménagé en camping-car pour une personne à mobilité réduite, ce qui est assez étonnant. On va avoir des fauteuils roulants surprenant aussi, du genre du Magix de chez New Life. C'est un fauteuil roulant à 6 roues, mais 6 roues qui font toute la même taille et qui permet en fait de franchir des différents obstacles bien plus que des fauteuils roulants traditionnels. Je pense à des seuils ou des petites marches par exemple, ou circuler sur des cailloux, ce qui est très difficile avec des fauteuils électriques habituellement. On va avoir le Quadrix, qui est un fauteuil, lui, carrément un fauteuil tout-terrain, qui permet de faire des grandes randos, des belles balades. Et puis, unique en France, on va avoir l'association Handtruck qui va venir avec un semi-remorque qui a été prévu et adapté pour faire des baptêmes à tout le monde. Alors, des baptêmes de quoi ? Simplement des baptêmes de camions, tout simplement, ce qui est pas évident à la base pour une personne en situation de handicap. C'est très difficile de monter dans un camion. Il y en a certains pour qui c'est un rêve, il y en a pour qui c'est une passion, il y en a qui n'y ont jamais pensé. Mais Handtruck y a pensé et donc ils ont aménagé un semi-remorque. On monte à l'arrière de la SMI. Le camion, le tracteur donc routier se place à côté. Il y a une passerelle, il a un plancher plat et donc on passe de la semi-remorque au camion et on va faire un baptême de camion. Et ça, c'est unique en France. C'est un programme assez chargé. Comment vous avez, Evelyne, pu dégoter tous ces, vous le disiez tout à l'heure, mais c'était plutôt des appels, des rencontres. Ça fait combien de temps que vous y réfléchissez à cette journée de sensibilisation ? Ça fait pas mal de temps, mais je peux dire que Jean-Guy a un téléphone rempli de beaucoup de noms et il s'en sert bien. Vous avez aussi des food trucks, des burgers, de la buvette, des sandwichs pour alimenter toute la journée. Et puis vous finissez cette journée à partir de 20h30 avec un spectacle à l'amphithéâtre Belle Épine. Racontez-nous un peu. Oui, alors en fait oui, il y a quelques noms dans mon téléphone, effectivement quelques contacts. Il y a aussi une passion qui fait que j'ai plusieurs passions qui font que j'ai plusieurs contacts dans différents domaines, à savoir le monde du spectacle, le monde de la CB et puis le monde des routiers. Et donc voilà, tout ça fait que il y a un petit mélange plutôt sympa. Donc toute la journée, ce qu'on va avoir aussi, et je tiens à les citer, c'est des déambulations avec Mélie Mélodies, Joseph Morino, qui est de Landronde et qui va venir avec sa clownette, qui vont nous faire des petits spectacles, des déambulations avec un saxo, des chansons et puis des petits numéros de clown. Donc ça va être très sympa toute la journée pour rythmer un petit peu tout ça. L'après-midi, on a un ciné-débat avec le film My Kid grâce à Frédéric Arnaud du cinéma Le Fauteuil Rouge qui nous propose ça, et 2 € par entrée seront reversés à Action Handicap, Action Handicap Vendée. Et puis donc le soir, oui, on finit par un concert de variété française et internationale
au profit d'Action Handicap Vendée également, avec 3 artistes régionaux, Nancy qui est de la Châtaigneraie, Manu de Blazis qui nous vient de Aigrefeuille d'Onis, pas loin de Rochefort-sur-Mer, et puis Gilles Aslan, bien connu en Vendée et au-delà, qui lui a une spécialité sur du Nougaro, qu'il n'imite pas mais qu'il a l'art de chanter à sa façon. Nancy nous fera plus un répertoire varié, avec une petite prédilection pour Piaf qu'elle interprète particulièrement bien. Et puis Manu de Blazis, lui, il est plus du côté crooner, Dick Rivers, Elvis Presley, Johnny, enfin bon voilà. Donc ils vont pouvoir aussi nous faire des duos, un trio à la fin. La journée sera animée par Thierry Friou qui est d'Antigny, et puis en sonorisateur on a Pierre Roy, RP Sonorisation de la Tardière. Voilà, et puis on aura aussi la visite de nos amis de TV3P, à savoir Philippe Gouraud et Jean Robert, qui vont venir nous faire l'amitié de nous voir et de faire des reportages toute la journée pour donner la parole à tous les gens, enfin à beaucoup de monde je pense sur les stands, et faire des choses très sympas. Alors, la journée est particulièrement gratuite à part le ciné comme vous le disiez tout à l'heure. Le spectacle, combien ça coûte, comment il faut réserver, les conditions? Le ciné, les entrées seront à tarif réduit, en plus c'est 6 € seulement. Le film donc c'est My Kid qui est dédié au monde du handicap et au monde de l'autisme pardon, et derrière par contre on a un débat, c'est pour ça qu'on annonce un ciné-débat avec différents intervenants, dont le président de Autisme Alliance 85, puisque le film est sur ce thème-là. On aura aussi David Boireau, le président de Handtruck, donc qui va nous présenter son association, et puis voilà 2 ou 3 autres intervenants qui seront dans ce débat, qui sera animé par Thierry Friou. Et en ce qui concerne, alors là il n'y a pas besoin de réserver, hein, ce sera sur place, pas de problème, la billetterie sera sur place. Et par contre pour le concert, oui, on aimerait bien que des gens, que les spectateurs puissent réserver effectivement. Donc on a créé une billetterie en ligne sur le site bien connu Hello Asso, dédié au monde des associations. Le tarif est de 20 €, 17 € pour en tarif réduit PMR notamment, et puis gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Et on a déjà des billets en vente auprès d'Yveline ou moi. Il suffit de nous passer un petit coup de fil au numéro qui est sur l'affiche, 07 82 22 17 92 par exemple. Et sinon, il y en aura sur place bien sûr toute la journée sur le stand d'Action Handicap Vendée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Evelyne et Jean-Guy, pour cette journée maintenant là que vous nous avez expliqué tout ce beau programme? Du monde et encore du monde. Et j'ai oublié de dire que le matin, on aura un parcours en ville aussi. On a un parcours accessibilité qui va permettre de mettre en avant différents problèmes avec quelques solutions pour régler ces problèmes d'accessibilité dans le centre-ville de la Châtaigneraie, et puis de mettre en avant tout ce qui a déjà été fait et qui est tout à fait positif. Et ça, on y tient aussi, parce qu'on n'est pas là que pour taper sur les doigts des gens, on est aussi là pour dire merci. Et voilà, on est plutôt reconnaissant quand il y a des choses de faites, et depuis quelque temps, en matière d'accessibilité à la Châtaigneraie, on a eu des belles victoires. Donc ce qu'on peut nous souhaiter pour ce jour-là, c'est d'avoir du monde, et puis encore du monde. Evelyne, vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée-là? Je pense que ça va attirer du monde, oui, étant donné la publicité qui en a été faite, et ils sont les bienvenus. N'hésitez plus à aller à cette journée de sensibilisation et d'accessibilité sur le handicap le samedi 24 juin sur la place République à la Châtaigneraie. Toutes les conditions seront mises sur le podcast. En attendant, on vous souhaite une bonne journée sur les ondes de Dig Radio Sud-Vendée. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.